Hello guys, moi c'est Ornella. Je vais vous raconter, parler d'une histoire de mon témoignage, de ce que tu as fait dans ma vie depuis que je suis là au Canada. Alors, depuis que je suis arrivée en 2022, j'ai vraiment eu comme des combats par rapport à mes papiers. Je suis arrivée en mars 2022 et quand je suis arrivée, on m'a dit, Ornella, c'est mieux que tu fasses l'anglais pour pouvoir être bilingue au fait dans ce pays. C'est mieux d'être bilingue au fait. Et j'ai directement fait l'anglais. Après ça, je devais maintenant m'inscrire à l'université parce que je devais enfin commencer les études. Je m'inscris à l'Université de Montréal en septembre 2023 en urbanisme. Je commence ma première année et vu qu'en venant, j'avais eu un visa de 2 ans, je vais enfin renouveler mes papiers parce que ça faisait quand même une année que j'étais là. Et pour renouveler mes papiers, je devais commencer par renouveler mon CAQ, qui est un permis, un visa au fait du Québec. Je commence à renouveler mes papiers et c'est là quand l'immigration m'envoie une attestation de refus. Elle me demande d'expliquer au fait mon CAQ parce que le document qu'ils avaient était faux. Et je suis restée comme, je dis, waouh, qu'est-ce que vous voulez dire que mon document est faux? Moi, c'est le document avec lequel je suis venue au fait. Et je demande les CAQ de certains amis et c'est eux qui me prouvent au fait que ouais, mon document il était faux. Et je me rappelle juste comme être entrée en dépression totale parce que c'était comme janvier 2024 et je ne pouvais plus continuer à l'école. J'avais commencé l'école avec un document frauduleux. On pouvait me renvoyer au fait parce que j'étais dans une université, j'étais à l'Université de Montréal, on pouvait me renvoyer au fait. Et juste les gens aussi commençaient à me parler. Vous savez, quand vous parlez à certaines personnes, j'avais contacté un avocat et tout le monde me disait non, au fait, tu ne dois même plus retourner à l'université, au fait. Déménage en Ontario. Et j'étais là, mais j'ai déjà commencé, vous savez, une session à l'Université de Montréal, c'est 15 000 $. Et j'étais là en mode, qu'est-ce que j'allais faire? Qu'est-ce que j'allais expliquer, au fait? Comment est-ce que j'ai pu laisser cela arriver? Et vu que j'étais, au fait, arrivée à Toronto, je pense qu'en arrivant, j'étais arrivée à Toronto et ils n'avaient pas eu, au fait, la chance de vérifier mon CAQ. C'est au fait aussi grâce à Dieu. Parce que si j'étais arrivée peut-être à Montréal, on m'aurait refoulé dès mon entrée au fait au Canada. So, là, vraiment, c'était gloire à Dieu. Et c'est en disant ça que j'ai commencé au fait à garder un peu espoir. Je me disais, ouais, je peux juste recommencer et on va voir ce qui va se passer. Et je recommence en septembre, je prends une inscription. Au fait, moi, une chose, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'était comme mon ego. J'avais un ego tellement sur moi. Je me dis, moi, je ne peux jamais faire le collège. C'est là, je vais m'inscrire dans les universités, j'irai aux universités, je vais faire des études universitaires. C'est seulement ça dans ma tête. Et je m'inscris à l'université de Ottawa, j'ai un refus. Et ça m'a bouleversée. J'étais là, mais pourquoi est-ce que j'ai un refus au fait? Parce que je m'étais inscrite à l'université à Toronto, York University, et ils m'ont donné l'inscription. Sauf que j'étais là, pourquoi Ottawa va me refuser? Et après, je refais la demande pour le permis d'études et on me donne un permis d'études de 6 mois, alors que j'avais fait avec des documents de 4 ans. Donc, je m'attendais à un permis de 4 ans, mais on me donne un permis de 6 mois. Et on me dit, après 6 mois, on est là, tu dois quitter le Canada. Et en ce moment-là, c'est quand j'ai commencé à fréquenter ICC Gatineau, Ottawa. Je me rappelle juste comme être dans ma chambre. Genre, je n'étais pas sortie. On avait même une sortie avec notre famille d'Impact. Et j'étais juste chez moi. J'ai dit que je ne vais pas sortir. Je restais chez moi, que personne ne me dérange, que personne ne m'appelle. Genre, je ne voulais pas recevoir des appels. J'étais chez moi. Ma soeur m'a dit, mais viens, on part là. Non, je ne suis pas dans le mood, au fait. Je me rappelle être juste restée là. Et je me posais des questions. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai contacté un de mes SF de Montréal, Chris. C'est lui qui me dit, non, on va parler au pasteur. Et je pars parler au pasteur Tony. J'ai dû parler à 2 avocats, je crois, Monica et Ephraim. Et eux aussi, ils ont commencé à me conseiller. Et en ce moment-là, au fait, j'avais tout le monde qui parlait dans mes oreilles. Je ne vais pas vous mentir, c'est tout le monde qui me disait, fais l'asile, Ornella, fais ceci, fais cela, parce que voilà, tes documents, je ne crois pas qu'ils vont te renouveler. Si t'en donné 6 mois, c'est parce qu'ils veulent juste te chasser au fait du pays. Ils n'ont pas d'autre choix que de te garder là. Donc, ils vont te chasser. Donc, fais l'asile. Et certains commencent à me dire, mais Ornella, marie-toi. Pourquoi tu ne te maries pas? Si tu te maries, ça va te faciliter la tâche au fait. Parce que si tu te maries avec un résident, tu auras directement la résidence au fait. Et je me suis juste retrouvée comme, je crois que vous connaissez cette histoire, Abraham au fait, dans Genèse 16, où Sarah lui dit, mais vas-y, prends ma servante Agar et tout. Et malgré les promesses que Dieu lui avait dit, je méditais encore sur ça. Dieu lui a parlé dans Genèse 15. Dieu lui a dit, je te donnerai ceci, je te donnerai cela. Dieu lui a parlé, il lui a donné toutes ces paroles. Et quand tu arrives dans Genèse 16 et puis tu vois que tout cela ne s'est pas accompli et puis on te dit, voici,
prends juste Agar et tout, et fais Ismaël. Et je me posais juste des questions, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends? Ça fait 6 ans que j'ai eu mon diplôme. Ça fait 3 ans que je suis dans ce pays. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je me posais tellement de questions. Et parfois, quand on te dit ces choses, quand on te donne ces conseils, quand tout le monde est dans tes oreilles comme ça, tu te dis, ah, peut-être cette solution, elle est meilleure. Mais je veux juste encourager quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'aider Dieu, au fait. Dieu, quand il te promet quelque chose, c'est lui-même qui le réalise. Quand il a parlé, il va réaliser sa chose. Quand il a parlé à Abraham, Ismaël n'était pas dans le programme. Il a parlé, il a promis Isaac. Et tu peux être là, tu essaies de Sarah en ce moment, tu te dis, voilà, je n'ai pas d'enfant. Voilà que je donne Agar pour pouvoir avoir un enfant à partir d'Agar. Mais c'est pas ta promesse, au fait. Dieu a une promesse pour toi. Et ce qu'il a dit pour toi, ça va se réaliser. Quel que soit le temps, quel que soit le moment, quel que soit ce que les gens vont dire, Dieu va te donner ton Isaac. Et ton Isaac, il te fera rire. Parce que Isaac veut vraiment dire rire, au fait. Ton témoignage est beaucoup plus grand que ce que tu attends, au fait. Il y a cette chanson que j'ai écoutée dernièrement qui dit que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison. C'est parce que ton témoignage est beaucoup plus grand. Ton témoignage de la résurrection est beaucoup plus grand que ton témoignage de la guérison. Alors ne laisse pas tomber. Quel que soit ce que les gens disent, quel que soit ce que tout le monde va dire dans tes oreilles, au fait, tout ce que tu vas entendre, au fait, ça n'enlève pas le plan de Dieu sur ta vie. Quand il t'a dit de venir ici dans ce pays, c'est parce qu'il avait un plan pour toi, parce qu'il avait un projet pour toi. Et même si tu penses qu'il ne t'écoute pas, tu n'entends rien, et parfois c'est le moment où tu es vraiment dans le silence total de Dieu. Mais Dieu, il est là, il est avec toi, il t'accompagnera. Et sa grâce sera sur toi. Amen. En janvier, je devais refaire mon inscription. Et ma soeur me dit, Ornella, va juste à la cité et tout. Et j'étais comme, aller dans un collège. J'étais là, non, vas-y, parce que t'as rien à perdre sans. Qu'est-ce que ça te fait un collège? J'étais là, ok. Et je me suis inscrite en janvier dans un programme, c'était soins dentaires. C'était un programme d'1 an parce que j'en ai marre des études. Je vais faire un programme d'1 an et puis partir. Je m'inscris, on me donne l'inscription. J'arrive en mars, je devais enfin faire ma demande de permis. Le programme, il ferme. Et on m'envoie comme, oh, le programme a fermé, vous devez faire une nouvelle inscription. Et j'étais là en mode, mais c'est quoi, au fait? C'est quoi ce collège? C'est quoi, au fait? J'étais tellement fatiguée. J'étais là en mode, je veux plus rien faire. Et je savais plus quoi faire. Je savais plus, au fait, où poursuivre. Je savais plus, au fait. Et je demandais même à Dieu. J'ai dit, Seigneur, où est-ce que tu m'attends? Où est-ce que tu m'attends? Mais j'avais aucune réponse. Et je venais, c'était un mercredi après la prière. J'ai rencontré mon responsable, Ibrahim. Je suis partie lui demander, j'ai dit, Ibrahim, je ne sais pas quoi faire. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que toi, tu voulais faire en venant au Canada? J'ai dit, je voulais faire architecture. Il m'a dit, mais pourquoi tu t'inscris pas en architecture? J'ai dit, mais je me suis renseignée. Si tu t'inscris en architecture, on ne te donne pas le post-diplôme. Il a dit, mais qu'est-ce qui est en rapport avec l'architecture et tout? J'ai dit, il y a génie civil. Il m'a dit, va t'inscrire en génie civil. J'ai dit que je m'inscrive en génie civil. En fait, j'ai jamais pensé génie civil. Il m'a dit, vas-y, inscris-toi. Et je m'inscris en génie civil. Et puis, une semaine après, on m'envoie le papier avec l'admission. Et j'ai tout fait. J'ai fait maintenant ma demande de permis. J'ai fait ma demande de permis en mai. Et j'étais là, j'attendais. On m'avait dit 2 mois, au fait. J'attendais, juin est passé, juillet est passé, on est en août. Et c'était comme 2 semaines avant de rentrer. Et je me suis juste dit que j'aurais pas mes papiers. So, je suis partie à la cité, je leur ai demandé est-ce que je peux commencer la fac même si je n'ai pas encore mes papiers. Ils m'ont dit non, tu dois avoir tes papiers au fait pour commencer la fac. Et je suis rentrée à la maison, je m'étais assise sur mon canapé. Et une chose d'abord, avant de revenir, je reviens un peu en arrière. Je me rappelle avant de faire ma demande de visa et le permis d'études, je suis partie chez le berger Emmanuel. J'ai dit berger, je fais ma demande et tout prie. Et puis il m'a juste dit, juste fais la demande au fait. J'étais là, hein? J'attends que tu pries au fait. Et il m'a laissé en vue pendant toute la journée. Et puis j'étais là en mode, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a juste dit de faire, alors je vais juste faire ma demande au fait. J'ai fait la demande. Et je reviens, quand je suis partie à la cité et puis ils m'ont dit que je ne pouvais pas commencer. Je suis rentrée chez moi, j'étais pas triste, mais j'avais pas d'émotion. Et là, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et puis, je me rappelle avoir dit quelque chose à Dieu. J'ai dit, moi, je veux plus, au fait, prêcher les choses que je ne vis pas. J'ai dit, je veux plus prêcher un Dieu que moi-même, je n'expérimente pas. Si moi-même, je ne vis pas la chose, alors je ne peux plus, au fait, dire aux gens que tu fais des choses si moi-même, je ne l'expérimente pas. Et je suis restée chez moi, j'étais assise sur mon canapé. J'ai juste mis mon adoration parce que je n'arrivais même pas à prier, il n'y avait pas les mots qui sortaient. J'ai juste commencé à parler au Saint-Esprit. J'ai dit, Saint-Esprit, moi je veux t'expérimenter, moi je veux peut-être vivre ce que tu dis. Moi cette année, tu m'avais promis que ce serait mon année de paix.
mais comment ça, jusque-là, je n'expérimente pas la paix que tu m'avais promis. Moi, je vais expérimenter cette paix. Et j'étais juste assise. Je ne disais rien. J'étais assise et je me suis endormie. Je me rappelle, je me suis endormie. Je me suis réveillée le lendemain avec une chanson, au fait, qui est montée dans mon cœur. La chanson dit « Moi, je suis reconnaissante ». Et je ne savais que chanter cette chanson-là. Et puis, je suis partie méditer. Et je méditais. J'étais juste là dans ma chambre. Je méditais vraiment sur la vie de Joseph, de comment Dieu l'a pris, comment sa famille, comment il est arrivé en Égypte. Et pendant que je méditais, le Saint-Esprit me parlait. Je sentais au fait que le Saint-Esprit me parlait bizarrement. J'étais en train d'écrire, souvent dans la méditation, j'écris ce que Dieu me dit. Et le Seigneur est en train de me parler clairement au fait. Et il me disait que j'étais fait passer par telle chose pour que ma gloire, au fait, se manifeste dans cette chose. Parce que le témoignage que je voulais te donner doit bénir, au fait, la vie des gens. Et je là, mais comment est-ce que tu me dis que mon témoignage va bénir alors que je n'ai pas mes papiers? Et j'ai juste fini ma méditation, j'ai fermé ma Bible et je me suis assise. Je me rappelle, je regardais la télé, je me rappelle plus très bien de ce que je faisais, mais quelque chose m'a dit, va voir quel mail. Et je suis entrée dans mes mails et je vois, en fait, la réponse, le mail de l'immigration. J'étais seule chez moi, donc je ne pouvais pas demander à quelqu'un de regarder pour moi. Et j'entre au fait dans le site de l'immigration et c'est là que je vois qu'on m'a répondu, on m'a donné une réponse positive. On m'a donné un permis qui couvre vraiment comme mes années d'études. Et j'étais tellement contente, je me suis dit, voilà, c'est fini au fait, c'est fini. J'ai eu mon permis, je vais enfin commencer mes études. Alors je repars le mardi et là c'était vraiment 3 jours avant la rentrée. Je repars le mardi à l'école. Je présente mon permis. Le mercredi, ils m'écrivent pour me dire que ouais, le programme il est complet. Je ne pourrais pas commencer les études. Je dois attendre de me réinscrire en 2026. Et le jour, j'étais en colère. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça doit m'arriver? Au fait, je suis déjà venue, j'ai mes papiers, je vous ai présenté mes papiers. Vous m'avez dit que je ne pouvais pas commencer. J'ai déjà payé mes frais. Comment ça vous me dites encore que le programme il est complet? Je repars à la cité, j'étais en colère, j'étais prêt à en découdre et tout. Et le Seigneur me dit juste, oh mais là c'est une victoire que je t'ai déjà donnée. Tu n'as pas besoin au fait de crier, c'est quelque chose que je t'ai donné, juste va et puis saisis au fait la promesse que je t'ai donnée. Et je suis juste arrivée à la cité et j'ai discuté. Quand j'ai juste discuté avec la dame, directement elle m'a dit non, ne m'explique même pas, je te remets dans ton programme. Et là, je ne sais pas comment vous expliquer, mais je pense que ce que Dieu a fait dans ma vie, il est aussi prêt à le faire dans la vie de chacun d'entre vous. Vous attendez sur moi à des papiers, vous attendez sur moi à ce que, voilà, il vous donne ce travail et ça traîne et tout le monde vous parle, tout le monde vous dit, voilà, fais l'asile, fais ceci, fais cela. Mais il y a une promesse au fait que Dieu vous a faite et il y a une parole que Dieu vous a donnée. Je vous demande juste de vous attacher à cette parole et de croire en cette parole car cela va s'accomplir. Si elle s'est accomplie dans ma vie, je suis sûre qu'elle s'accomplira aussi dans la vôtre. Que Dieu vous bénisse.